Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va explorer un domaine fascinant, l'informatique. C'est partout, souvent invisible, mais ça transforme nos vies. Et même, on va le voir, des domaines comme le sport. On a regardé pas mal de documents là-dessus, et c'est assez étonnant. C'est bien plus que juste des ordis ou du code, en fait. Tout à fait. Pour commencer simplement, l'informatique, c'est la science qui s'occupe du traitement automatique de l'information. Le mot lui-même, d'ailleurs, il date de 1962 en France. C'est un mélange d'information et automatique. Et ça recouvre plein de choses. La programmation, bien sûr, l'IA, les réseaux, enfin, tout ce qui gère l'info numériquement. Hmm. Et c'est vrai que ça s'est glissé absolument partout. On pense aux smartphones, aux GPS, évidemment. Mais ce que les sources montrent bien, c'est que ça va plus loin. Prenez les algorithmes. Ils ne font pas que nous suggérer des films, hein. Ils optimisent aussi le trafic pour des milliers de voitures ou même les réseaux d'énergie. Une sorte d'orchestration un peu cachée, quoi. Oui, et un domaine où c'est particulièrement visible, et nos sources insistent beaucoup là-dessus, c'est le sport. Là, l'informatique, elle permet d'optimiser la performance à un niveau incroyable. On a des capteurs minuscules maintenant, qui mesurent tout, le cœur, la vitesse, le sommeil même. Et après, le big data entre en jeu. On analyse toutes ces données pour ajuster les entraînements, les stratégies. Par exemple, certains articles expliquent comment l'analyse de ces données aide des équipes à mieux anticiper et donc réduire le risque de certaines blessures. Ah oui, ça c'est concret. J'imagine que l'intelligence artificielle, l'IA, dont on parle tant, elle est au cœur de ça. Les textes mentionnent des plans d'entraînement hyper personnalisés grâce à l'IA. Ça veut dire que les machines apprennent, c'est ça? Exactement. C'est le principe du machine learning, l'apprentissage automatique. Les systèmes analysent des quantités énormes de données de performance. Ils repèrent des trucs que l'œil humain il verrait pas forcément. Et ils proposent des ajustements. Les coachs utilisent ça pour affiner la préparation. C'est un outil d'aide en fait. On a même des exemples comme Watson d'IBM dans le tennis, capable de simuler des milliers de matchs pour trouver la meilleure stratégie contre un adversaire précis. C'est assez fou. Impressionnant, oui. Et au-delà des athlètes eux-mêmes, pour nous les spectateurs, ça change aussi pas mal de choses, non? Les sources parlent de toutes ces statistiques qu'on a en temps réel maintenant. Ça enrichit la façon de suivre un match. Et il y a aussi la réalité augmentée, cette techno qui superpose des infos sur ce qu'on voit. Ça commence à arriver dans les retransmissions, pour donner d'autres angles d'analyse. Et puis bien sûr, l'e-sport, qui est né de ça. C'est ça. Si on devait résumer l'idée forte qui ressort de tout ça, c'est que l'informatique agit comme un amplificateur. Dans le sport, comme ailleurs d'ailleurs, elle ne remplace pas l'humain, l'effort, le talent, mais elle donne des outils d'analyse, d'aide à la décision qui sont extrêmement puissants. Ça décuple le potentiel en quelque sorte. Donc comprendre un minimum ce monde numérique, ça devient assez clé. Pas forcément pour être un expert, mais juste pour saisir un peu les mécanismes qui façonnent notre environnement. Même dans des domaines qu'on pensait très physiques, très instinctifs, comme le sport. Absolument. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la suite, une réflexion qui émerge un peu de tout ça. À mesure que cette technologie s'intègre si profondément, qu'elle mesure, qu'elle optimise même nos fonctions biologiques, où est-ce qu'on placera la frontière demain entre l'humain qui est augmenté et une forme de dépendance? Et qu'est-ce que cette quête d'optimisation absolue qu'on voit chez l'athlète et dans l'algorithme dit de notre idée du dépassement de soi? Voilà, matière à réfléchir.